Bonjour, je m'appelle Jonathan, je suis schizophrène paranoïde et j'ai 36 ans. Je suis actuellement marié, j'ai un enfant de 7 ans, bientôt 8. Alors j'ai tenu à répondre au reportage de déstigmatage de la schizophrénie. Bon bah, vous connaissez les discours, hein, on n'est pas des méchants, patati patata. Je vois pas pourquoi on serait des méchants d'abord, hein, moi j'ai rien fait pour être méchant. Alors, ce qu'évoque le nom schizophrénie pour moi, alors schizophrénie ça veut dire, pour moi je le vois comme un coup du sort, une maladie simplement, une maladie qui tombe par hasard sur des gens. On ne comprendra jamais peut-être d'où ça vient, ni pourquoi c'est là. Alors, l'image que j'en ai faite, ben, c'est que c'est pour moi une bénédiction parce que j'en ai beaucoup appris. Euh, je me suis relevé plus fort, plus stable, beaucoup plus intelligent parce que à l'époque j'avais 18 ans et j'étais con. Voilà, j'ai pris de la maturité. Euh, et ça, c'est le cas de tout le monde qui grandit. Mais avec la schizophrénie, il y a ce petit goût en plus de conscience qui vient tôt, je pense. Une conscience qui vient dure, qui vient comme un feu sur la soupe, mais qui vient quand même taper à la porte du cerveau et qui hurle dans la tête, j'existe quelque part. Comment aider un schizophrène? Je dirais qu'il faut être froid, froid dans les sentiments, mais ferme sur le traitement. Il faut qu'il prenne son traitement, qu'on trouve le bon, qu'une fois qu'on a le bon, qu'il le prenne, et il verra que tout va s'emboîter et tout va aller pour le mieux. C'est dur de descendre, c'est dur de descendre du ciel, parce que littéralement on est perché dans le ciel. C'est dur. Le traitement nous fait retomber des fois trop vite. Donc à vous de gérer la redescente. C'est un peu quand on prend de la drogue. D'ailleurs pour moi qui est la cause primaire de la schizophrénie. La drogue, pour moi en tout cas, hein, l'ecstasy que j'aurais jamais dû prendre, j'en ai pris qu'un et c'était le dernier et c'était aussi le premier. Voilà, il n'y a pas de secret. Comment comment la société vit la schizophrénie? Ben, je pense que c'est pas un sujet de tous les jours non plus. Que les gens, c'est à partir du moment où on prononce ce mot d'un proche qui commence à avoir peur, ou alors quand il voit dans les médias que voilà, un schizophrène a tué ou s'est tué, peut-être a tué et s'est tué par la suite. Hein, c'est malheureux, mais des fois ça arrive. Je veux dire que chez les personnes normales, il y a peut-être 15% de plus d'assassins, de tueurs en série, de suicidaires que chez les personnes schizophrènes. Hein. Peut-être pas suicidaires, mais en tout cas tueurs, assassins, oui. Il y a plus d'assassins chez les personnes normales que chez les personnes schizophrènes, ce qui est normal, et vous êtes plus nombreux. Nous, on représente qu'1% de la population, ce qui est déjà beaucoup quand on pense que
que c'est des malades, ces gens-là, et qu'il faut les aider. C'est au reste des 99% de la population à les aider. Et aussi aux 1% de s'aider eux-mêmes. Parce que s'ils croient en Dieu, peut-être qu'ils m'écoutent à l'heure actuelle, s'ils croient en Dieu et ils croient en Dieu puisqu'ils sont schizophrènes, il a dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Et ça, c'est une parole que j'ai souvent en tête parce que j'essaye de m'aider tous les jours, tout seul. Bien sûr avec mes proches qui m'aident aussi, mais de faire le gros du travail tout seul, de pas leur parler tout le temps que je suis malade. Ça les aide beaucoup, eux, ça m'aide beaucoup moi. Qu'est-ce que la schizophrénie apprend donc à la population, à nous les humains? Ben, qu'on est tout simplement différents et que c'est pas une histoire de couleur de peau, c'est pas une histoire de religion, une histoire de je ne sais quoi qui stigmatise les êtres humains entre eux. C'est une question qu'on nous sommes tous différents dans la tête, dans l'esprit, dans l'âme peut-être, ceux qui y croient. Le corps, c'est que ça fait partie et voilà, c'est ce qui fait que nous sommes nous, qu'il faut pas juger les gens au prime abord, que nous sommes tous différents et que si on est là différent, c'est pour une raison, parce qu'il n'y a rien qui arrive par hasard. Il n'y a rien qui arrive par hasard dans ce monde. Tout est fait pour que ça soit fait comme ça. Il n'y a pas, comme j'aime à me dire, il n'y a pas de trou au milieu de la planète. Il n'y a pas de trou noir au milieu de la planète. Ça serait, voilà, tout est accordé dans la nature pour que tout soit accordé dans la nature. Il n'y a rien d'autre. Voilà. Et on est tous différents. Alors soyez différents, soyez vous-même, restez comme vous êtes. Si vous êtes schizophrène, restez schizophrène. Le mot, ça veut rien dire. Le mot, ça veut rien dire. C'est ce que vous êtes qui fait que vous êtes ce que vous êtes. Il n'y a pas d'autre mot. Et restez comme vous êtes. Allez, bisous. Et puis, si jamais, si jamais j'ai l'occasion de vous reparler, ce qui m'étonnerait parce que j'aime pas me dévoiler, ben, vous en apprendrez peut-être un peu plus sur moi, sur mon chien, sur mon chat, et sur ma femme et mon fils qui n'a pas voulu témoigner et qui m'a conseillé fortement de faire ça anonyme. Voilà, ok. Allez, bonne continuation à tout le monde. Prenez votre traitement, c'est important. C'est une béquille pour un homme qui a perdu une jambe. C'est une béquille à la place de la jambe. Et nous, la jambe, elle est dans le cerveau. Voilà. Allez, au revoir.